On continue notre voyage vers des terres lointaines. La dernière étape nous emmène aujourd'hui au cœur de l'Inde, loin des centres touristiques, là où vivent les personnages qui ont inspiré le livre de la jungle, un sanctuaire connu sous le nom de terre de Mowgli. Lucie Berbet, Bhawan Goswami et Jules Pilorget sont nos guides du jour. Il était une fois, dans cette forêt du centre de l'Inde, un petit homme abandonné dans la jungle et élevé par les loups. C'est ici, dans le parc national de Pench, que seraient nés Mowgli et tous les personnages du livre de la jungle. Bienvenue dans le parc de Pench. Je serai votre guide pendant ce safari. Ce couple de touristes indiens s'élance sur les sentiers sinueux du parc, à la recherche non pas de Mowgli, mais des animaux sauvages qui peuplent le récit du livre de la jungle. Des serpents, des singes, et même pour les plus chanceux, la fameuse panthère noire ou le maître des lieux, le tigre du Bengale. Dans cette immense forêt, difficile de repérer l'animal. Combien y a-t-il de tigres ici? Il y en a environ 80. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, le couple est accompagné de ce guide au regard affûté. Il arpente le parc depuis plus de 15 ans. Arrête-toi ici. Il y en a un là-bas. À quelques mètres de la voiture, il vient d'apercevoir ce tigre, un mâle âgé de 1 an. Est-ce que je peux avoir les jumelles? Oui, tiens. Un moment rare et furtif que les deux visiteurs attendaient impatiemment. C'est notre 4e safari. Et c'est la première fois qu'on voit un tigre. C'est merveilleux de voir un tigre sauvage comme ça. Dans le pays de Mowgli, le tigre est pourtant le grand méchant, celui qui veut à tout prix mettre la main sur le petit humain. Nous sommes au même endroit que le livre de la jungle, où vit le méchant Shere Khan. Mais lui, il a l'air gentil. Je pense que c'est un bon tigre. Avant de devenir un dessin animé culte à travers le monde, le livre de la jungle est une œuvre de l'écrivain britannique Rudyard Kipling. Né en Inde durant l'époque coloniale, il s'inspire pour son livre de l'histoire vraie d'un enfant indien élevé par les loups dans la forêt. Il faudra attendre 1967 pour que Disney s'en inspire à son tour et donne vie à tous les personnages du livre. Des personnages qui vivent encore aujourd'hui dans le parc de Pench. J'ai bien tout mon matériel, on peut partir dans la jungle. Et que Monu Dubey aime photographier depuis 10 ans. Partir en safari avec lui, c'est l'assurance d'être au bon endroit au bon moment. J'ai entendu un cri d'animal, on va voir ce que c'est. Et ce jour-là ne fait pas exception. C'est un léopard. Le parc compte une 50aine de ces grands félins. Ça, c'est une belle photo. Mais l'animal qu'il préfère photographier, c'est la furtive panthère noire qui rôde dans le parc. Elle est encore plus belle que le léopard que l'on vient de voir. Laissez-moi vous montrer quelques photos sur mon portable. En hindi, panthère se dit Bagheera, le nom que Kipling a donné au personnage clé du livre de la jungle, le meilleur ami de Mowgli. Monu Dubey est l'un des rares à l'avoir déjà photographié. Quand j'étais petit et que je regardais le livre de la jungle, je ne connaissais rien à cette forêt. Maintenant que je vis ici, j'ai un peu l'impression d'être Mowgli et que les animaux de la jungle sont mes amis. Mais le parc national de Pench n'est pas toujours cette jungle merveilleuse où l'on vit d'un peu d'eau fraîche et de verdure. Entre l'homme et les animaux à la lisière de la forêt, la cohabitation est parfois difficile. Chaque matin, les femmes de ce village se rendent à la rivière pour laver les vêtements. Toutes ont en tête la menace des prédateurs, à quelques mètres de là. Il y a 1 an ou 2, pas très loin d'ici, une petite fille s'est fait tuer par un tigre dans la forêt. Ici, on habite juste en face de la jungle. On voit souvent des tigres ou des léopards. Ça nous fait très peur. Dans le livre de la jungle, après avoir combattu le tigre Shere Khan,
le jeune Mowgli finit par quitter la forêt et laisser derrière lui les animaux qui l'ont accueilli.